Donc, quelle est la plus-value pour l'Afrique de la création d'une devise des BRICS? Pourquoi l'Afrique devrait-elle soutenir une telle initiative? Alors, sur ce sujet, madame, nous allons faire un petit exercice. Et c'est très utile du point de vue... C'est très utile, c'est un exercice économique. Oui. C'est très utile pour tout ce qui est politique. Oui. Et particulièrement tout ce qui est géopolitique. Donc, on ne va pas le limiter à l'Afrique, mais ce sera parce que ce sera beaucoup plus pertinent que l'Afrique soit considérée dans le cadre d'un espace économique mondial qui se constitue. Les particularismes peuvent paraître parfois intéressants, mais sur certaines questions, les particularismes ne sont pas la solution. Et le protectionnisme américain qu'ils essayent de construire en ce moment, c'est ça qui risque de tuer les États-Unis, définitivement, enfin d'accélérer finalement le déclin américain. Oui. Nous allons en parler à deux moments. Le premier moment, qui est très technique, c'est sur le plan monétaire et technologique, il y a une réponse à votre question, mais qui concerne le monde entier. Le monde entier. Ça s'appelle, c'est un concept qui existe depuis, ou qui est appliqué depuis 2008 avec le Bitcoin. Ça s'appelle la décentralisation. Nous, le monde aujourd'hui, les Américains craignent qu'une nouvelle monnaie n'apparaisse parce que les Américains sont dans un paradigme ancien. Le problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est que nous sommes à un moment où nous avons tous les outils et une demande forte, une demande populaire forte pour une révolution monétaire. Le problème, c'est que les États-Unis et l'Europe sont coincés, et même beaucoup de dirigeants, et même d'ailleurs beaucoup d'activistes, par exemple panafricanistes africains, sont coincés dans l'ancien paradigme monétaire. Tous ceux qui sont aujourd'hui à la pointe de cette réflexion vous disent que la solution, c'est la décentralisation. Le Bitcoin est un cas d'école qui nous prouve que la décentralisation, eh bien, elle est quelque chose qui marche, qui fonctionne et qui est pertinent. Je peux vous rappeler que beaucoup de services secrets de pays ont essayé de pirater le réseau Bitcoin. Personne n'y arrive. Vous ne pouvez pas pirater des centaines de millions d'ordinateurs tout d'un coup, parce que chaque ordinateur est un petit nœud. Ce système décentralisé permettrait donc, c'est donc la base à la fois technologique, tenons compte de ce que Dr Ndouma a dit avant, par rapport à la monnaie, qui serait une monnaie digitale nécessairement. C'est-à-dire, quand il le dit, ce n'est pas que c'est une option qu'il y aurait une monnaie digitale et une monnaie fiat, pas du tout. C'est-à-dire que le paradigme actuel est tel que cette monnaie ne peut être que digitale. Et même s'il y a un aspect qui peut être fiat, mais ce sera la base, le cœur de cette monnaie est digitale. Et donc, du coup, cette monnaie est forcément décentralisée. Et comme c'est une monnaie qui est sur le plan technologique basée sur la décentralisation, eh bien, la question des banques est évacuée. Il n'y aura plus de banques. Donc, il n'y aura plus ce qu'on appelle le tiers de confiance. À partir de là, les craintes des Américains sont des craintes totalement enfantines. Parce qu'il n'y aura plus de banque centrale des États-Unis pour gérer ce genre de choses. Il n'y aura plus de banque centrale de ci ou de ça. Il y aura une monnaie décentralisée qui, et c'est ça, les BRICS vont dans ce sens-là, ils en ont parlé demain à Kazan, il faut que les gens écoutent un peu. Et il y aura cette monnaie décentralisée qui ne sera la monnaie d'aucun pays et qui sera la monnaie de tout le monde. En réalité, on avance vers une sorte de monnaie universelle et cette monnaie-là va permettre à tout le monde de faire ses affaires sans avoir besoin d'être dollarisé. Tenez compte des 4 éléments que je vous ai donnés qui constituent ce qu'on appelle la dollarisation du monde. Donc, vous aurez le Bhoutan qui va faire ses affaires avec la Bolivie, libeller ses accords commerciaux bilatéraux, sans qu'il y ait un pays qui va décider, qui va chercher, qui connaîtra ce qu'il y a dans leurs accords et qui va à un moment donné décider de bloquer ou pas les paiements et les transactions. Ça n'existera plus et c'est ça la solution, la proposition des BRICS. Donc les Américains arrêtent un peu de trembler. On n'est plus dans le paradigme des années 1920 qui les a conduits là où ils sont aujourd'hui. C'est dépassé. C'est à la fois donc une révolution monétaire dans la conception, dans l'économie monétaire, mais également sur le plan de la technologie. Aujourd'hui, nous avons la technologie. Le Bitcoin nous l'a prouvé. Hein, et je rappelle aux gens, le Bitcoin, c'est 140 000% d'évolution. Et c'est une technologie, grâce à cette technologie, grâce à ce système-là,
l'inflation américaine ne sera plus exportée vers le reste du monde. Le problème avec les États-Unis, c'est qu'il faut qu'ils aient cette inflation à l'intérieur des États-Unis pour pouvoir produire de plus en plus de dollars. Et cette production illimitée de dollars permet donc d'exporter la dette américaine et de maintenir à flot l'économie américaine. En fait, le système, et c'est le deuxième élément de ce premier point, c'est que les Américains vont devoir vivre de leur réelle économie. C'est ça qui leur fait peur. Pendant un siècle, ou tout au moins au cours des 50 dernières années, si votre vie a été... Ndouma l'avait encore dit tout à l'heure, parce que c'est Kissinger, je crois qu'il disait, c'est notre monnaie, c'est votre problème. Oui. Notre monnaie, votre problème. Alors, si le dollar a toujours été le problème des autres, en réalité, cette nouvelle monnaie décentralisée ramène les choses au bon ordre. C'est-à-dire, votre monnaie, c'est votre problème. C'est votre problème. Du coup, dernier aspect de ce premier point, les États-Unis, et c'est ça qui fait le plus peur, les États-Unis vont être obligés d'abandonner le dollar et de rentrer dans un système monétaire dont ils n'ont pas le contrôle. Ce sera inédit et c'est terrible. Les Américains n'imaginent pas un seul instant qu'ils puissent se retrouver, puissent ne plus être aux commandes, ne plus être obligés de... Tout le système judiciaire qu'ils ont bâti autour du dollar, si vous touchez le dollar, les tribunaux américains sont compétents, tout ça va tomber. Attention, ça va permettre de voir qu'il y a énormément de vapeur d'eau dans le PIB américain. Là, c'était le premier point. On pourra en voir les détails un peu plus tard. Premier point. Deuxième point, qui est un point extrêmement important de l'analyse économique actuelle, c'est que la stratégie économique actuelle doit intégrer dans sa formulation les dynamiques de réorganisation des anciens cadres de la puissance et surtout intégrer les dynamiques de construction de nouveaux cadres de la puissance dans le monde. Si vous ne tenez pas compte de ces éléments-là, si vous n'avez pas la capacité de constater que l'ONU, les G7, le G20, tout ça, la défaite en Ukraine de l'OTAN, que tout ça, ce qui veut dire l'OTAN lui-même comme cadre de puissance, l'OCDE, l'OSCE, que tout ça, etc., et toutes choses qui sont assimilées, est sur le déclin et appelle une réorganisation de ces cadres de puissance, et qu'à côté, vous avez dans la construction de nouveaux cadres de puissance, les BRICS+. C'est très puissant, ça, les BRICS+. Vous avez l'émergence de ça, vous avez la consécration de la Chine comme première économie du monde. Les Américains ont du mal à gérer le fait que désormais, ils sont deuxièmes. Donc, la Chine, la première puissance économique du monde, la victoire de la Russie contre 34 pays de l'OTAN en Ukraine. Et vous avez également, cela n'a été rendu possible que par une avance scientifique et technologique de la Russie et de la Chine sur ces pays occidentaux, et ça se chiffre en décennies, pas en quelques années d'avance, mais en décennies d'avance. Ce sont des éléments de construction de cette puissance dont il faut faire attention. Et puisque nous parlons, l'Afrique est en train de pousser et est au cœur de cette dynamique, mais sans que parfois on en tienne compte, la naissance de les nouvelles dynamiques de puissance qui créent de nouveaux cadres de puissance en Afrique comme l'AES, il faut en tenir compte. C'est extrêmement important. Et la fermeture des bases militaires françaises dans l'Afrique du franc CFA et du français, qui sont la résultante de toute la dynamique révolutionnaire panafricaniste, ce sont des éléments dont il faut tenir compte. Parce que cette dynamique révolutionnaire panafricaine va libérer un marché d'1,5 milliard de personnes qui estiment que les histoires comme le projet de Lobito, c'est du menu fretin, c'est du pipi de chat, c'est pas ça qui est le plus important. Parce que le barrage de la Renaissance, Dr Ndouma, a coûté combien? Beaucoup plus, mais le barrage de la Renaissance, lui, il profite à l'Afrique. C'est ça toute la différence. Et donc, à partir de là, si vous prenez en compte toutes ces nouvelles dynamiques de déconstruction et de construction de la puissance dans le monde, vous comprenez que les États-Unis semblent perdus. Et nous n'avons plus aujourd'hui aux États-Unis des théoriciens comme les Brzezinski, de la grandeur des Brzezinski. Vous avez des discours qui sont... Vous avez vu la dernière campagne présidentielle américaine, vous aviez le sentiment que ça se jouait dans la rue. On n'a pas senti
un certain niveau de construction théorique qui permettait de projeter les États-Unis et de se dire, purée, ah ouais, les Américains, ils repensent vraiment le monde. Du coup, le reste du monde les regarde en disant, très bien, ça veut dire que nos dynamiques de construction des puissances sont les plus pertinentes et ont le plus d'impact. Si les Américains ne peuvent pas tenir compte de cette façon de penser, et s'ils n'intègrent pas cette façon de penser, ou s'ils ne viennent pas vers les acteurs de cette nouvelle dynamique de construction pour discuter, eh bien, ce qui va se passer, ce n'est pas la mort du dollar, madame, c'est la mort des États-Unis.